Le fantôme de son frère prend possession d'une mendiante pour la sauver. Puis une voix commence à résonner dans l'oreille de la mendiante. « S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Prends l'eau qui apparaîtra dans ton bol. Donne-la à ma sœur lorsqu'elle arrivera et libère-la. » Voici alors la sœur qui s'approche dans son fauteuil roulant. La mendiante prend rapidement l'eau et lui dit « Bois cette eau et tu seras guérie. » « Es-tu folle? Quelle est la signification de tout cela? Prends cette eau et tu seras guérie. Pourquoi prendrais-je cette eau sale dont je ne sais même pas d'où elle vient? » Puis elle dit à sa meilleure amie « S'il te plaît, allons-y. Iphé, c'est à toi que je parle. Prends cette eau et tu seras guérie. » Furieuse, la meilleure amie lui demande « T'a-t-elle dit qu'elle était malade ?» La mendiante lui répond « Oui, elle est malade. » Iphé demande alors à sa meilleure amie « Comment a-t-elle pu connaître mon nom? Et en plus, elle sait que je suis malade. » Aussitôt, son amie lui répond « Toi-même, tu sais que nous vivons dans un monde numérique. À tout moment, les gens peuvent faire des recherches sur toi. Maintenant, tu veux me dire que tu crois ce que raconte cette pauvre mendiante affamée? Tu sais que nous avons un rendez-vous. Partons d'ici. » Au même moment, la mendiante appelle la meilleure amie par son véritable nom. Aussitôt, celle-ci s'énerve et lui donne une violente gifle en disant « Tu dois être stupide. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu appelles les gens par leur nom et tu penses que j'aurais peur de toi ?» La mendiante lui demande « Pourquoi es-tu si sans cœur et si diabolique ?» L'ami réplique « Je pense que la gifle que je viens de te donner ne t'a pas suffi. Tu en veux une autre, encore plus forte que la précédente ?» Mais Iphé lui dit « Calme-toi, ce n'est pas nécessaire. » La mendiante demande à Iphé « Qui est-elle pour toi ?» L'ami répond aussitôt « Et qui es-tu pour lui demander qui je suis pour elle? Quelque chose ne va vraiment pas chez toi. » La mendiante redemande « Qui est-elle pour toi ?» Et avant qu'elle ne puisse révéler que cette amie est la cause de tous ses problèmes, elle reçoit une seconde gifle. « Un mot de plus et je t'étrangle. » Souffrante, Iphé dit à son ami « Laisse-moi gérer cela. » Puis elle dit à la mendiante « Celle que tu vois est ma meilleure amie depuis mon enfance. C'est elle qui prend soin de moi depuis que je suis tombée malade. Comment peux-tu dire qu'elle est la cause de mon problème? » « Oui, c'est elle la cause de ton problème, » répond la mendiante. « C'est elle qui te maintient dans cet état depuis plusieurs mois. » Iphé répond « Jeune fille, tu ne sais pas ce que tu dis. C'est une erreur. Elle est ma meilleure amie depuis toujours. Elle ne peut pas me faire une chose pareille. » La mendiante réplique « Elle n'est pas celle que tu crois. Elle n'est pas ton véritable ami. Toutes les douleurs et tous les malaises que tu ressens viennent d'elle. Elle est à l'origine de tout. Pourquoi restons-nous ici à écouter cette affamée? Regarde comment elle m'insulte. » Iphé essaye encore de la calmer. Puis la mendiante lui dit « Le diable que tu connais vaut mieux que l'ange que tu ne connais pas. Prends cette eau et tu seras guéri. » Et avant que la meilleure amie ne la fasse partir, la mendiante déclare « Je suis ton défunt frère et je suis là pour te protéger. » Paniqué, Iphé lui demande « Pourquoi ravives-tu mes anciennes blessures? Mon frère est mort depuis longtemps. » Son ami intervient aussitôt. « Je t'ai déjà dit que les gens peuvent rechercher même les noms des membres de ta famille. Si tu veux, elle peut aussi appeler le nom de ta grand-mère. Attends un peu pour voir. » Mais la mendiante insiste. « Oui, je suis ton frère. Prends cette eau et tu seras guéri. » Furieuse, l'amie lui arrache l'eau des mains et la jette violemment. « Méfie-toi, ne recommence plus avec ces ordures. Retourne d'où tu viens. » Mais la mendiante reste ferme et lui tend une autre eau. « Je suis là pour te sauver. Prends cette eau et tu seras guéri. » Rempli de peur, Iphé lui demande « Quelle preuve as-tu que tu es mon frère? Je ne comprends pas. » Pendant ce temps, son amie continue de l'empêcher de prendre l'eau, car elle comprend qu'une fois qu'Iphé la boira, elle sera totalement guérie. Iphé demande alors « Es-tu certaine que j'ai besoin de cette eau? Et qu'est-ce qui me prouve qu'elle n'est pas contaminée? » La mendiante répond « Oui, cette eau est propre. Et comme je te l'ai dit, crois-moi, je suis ton défunt frère. » Puis l'esprit qui parle à travers la mendiante ajoute « Te souviens-tu de ce que nos parents nous disaient lorsqu'ils étaient encore en vie? Que nous devions toujours être là l'un pour l'autre. Tu es la seule sœur que j'ai et je suis là pour te protéger. Prends cette eau maintenant et tu seras guéri. » Avant qu'Iphé ne puisse poser une autre question, son ami s'interpose encore. Mais cette fois-ci, la jeune femme prend son courage à deux mains. « Laisse-moi prendre cette eau pour voir. » Aussitôt, son ami lui arrache encore l'eau. « Cette eau n'est pas pour toi. D'ailleurs, elle n'est même pas propre. » Puis elle la jette dans le bol. Avant qu'elle ne parte, la mendiante lui dit « Penses-tu que je ne te connais pas? Pourquoi es-tu si méchante et maléfique? C'est toi qui as gardé ma sœur dans cet état. » Toujours dans son hypocrisie, l'ami réplique « Je pense que tu n'es pas normal. Ma meilleure amie n'a qu'un seul frère, et il est déjà mort. Alors qui es-tu pour me raconter cela? » La mendiante répond « Je remercie Dieu d'être son défunt frère. Ton plan est d'éliminer ma sœur, mais je ne te laisserai jamais faire. » Et lorsqu'elle lui tend à nouveau l'eau, l'ami rougit de colère. « Je ne te laisserai pas faire cela. » Remplie de colère, la mendiante la rend soudainement aveugle et sourde. Très cher abonné à la place d'Iphé, auriez-vous eu le courage de boire cette eau mystérieuse? Oui ou non? Expliquez votre réponse dans les commentaires. Restez connectés, car la suite est encore plus choquante et catastrophique.